Bonjour, donc on entame un nouveau chapitre sur les circuits électriques. On va commencer avec des rappels et puis aussi on va se baser sur ce que vous avez fait dans les activités de la semaine dernière. Alors, les circuits électriques, première chose, on va commencer par indiquer les éléments d'un circuit électrique, de quoi c'est constitué un circuit électrique. Alors, on va prendre un exemple avec une animation. Si je veux faire un petit circuit électrique, ce que je peux faire, je peux prendre une pile et puis je peux allumer, voilà, choisir d'allumer une lampe que je vais placer ici sur un support. Pour que cette lampe, elle s'allume, je vais avoir besoin de fils de connexion. Donc je prends un fil, je le branche ici à la lampe et puis un deuxième fil. Alors les couleurs des fils n'ont pas d'importance. Je branche et qu'est-ce que je constate? Je constate que la lampe s'allume. Pourquoi la lampe s'allume? Parce qu'elle a reçu une énergie de la part de cette pile. Donc la pile a généré un courant électrique. On dira que la pile est un générateur. Et la lampe, elle a reçu cette énergie électrique. La lampe est un récepteur. Et on voit que nos deux éléments, pile comme la lampe, elles avaient toutes les deux bornes, ce qui m'a permis justement de réaliser ce petit circuit électrique. Donc, que ce soit la pile ou la lampe ou n'importe quel élément électrique qui a deux bornes, on l'appellera un dipôle. Donc, on a commencé avec un circuit électrique simple. Donc, notre circuit électrique simple, il est constitué de dipôles, un générateur qui fournit de l'énergie électrique, un récepteur qui reçoit l'énergie électrique et le circuit électrique doit être fermé pour fonctionner. C'est ce qu'on a vu dans notre animation. Donc, n'hésitez pas à mettre pause le temps de copier le cours. Alors, si le circuit électrique pour fonctionner a besoin d'un récepteur et d'un générateur, ça veut dire que si je ne réponds pas à cette condition, par exemple ici ce que j'ai fait, j'ai mis un récepteur avec un autre récepteur, est-ce que ça s'allume? Non, ça ne s'allume pas, il n'y a pas de générateur, donc ça ne peut pas s'allumer. Donc ce sont les éléments essentiels de notre circuit électrique. Ce pas les seuls éléments qui existent comme composants. On va donner l'exemple d'un autre circuit, par exemple un circuit qui serait composé d'une pile qui cette fois alimenterait une ampoule et un moteur, et puis également il y aurait un interrupteur pour commander tout ça. On va représenter ce qu'on va appeler le schéma du montage électrique. Et dans ce schéma-là, vous voyez, j'ai utilisé des symboles. Donc on va y revenir sur les symboles. Le premier symbole ici, justement, c'est la pile. Ici, c'est le symbole de la lampe. Et là, le symbole du moteur. Et celui-là, celui de l'interrupteur. On voit que la pile, c'est très important, elle a deux bornes différentes. Ce n'est pas le cas de l'ampoule, ce n'est pas le cas du moteur. Elle a une borne plus et une borne moins. D'ailleurs, on le voyait aussi dans l'animation. Ici, la pile, vous verrez toujours quand vous achetez une pile, il y a une borne plus et une borne moins. Donc, étant donné qu'elle a deux bornes différentes, eh bien, ces bornes, elles vont forcer le sens du courant électrique. Donc ça va être la première remarque qu'on peut noter, c'est que le courant électrique, il a un sens de circulation. Et par convention, ce qui a été décidé par les scientifiques, c'est de dire que le courant électrique, il sort de la borne du générateur plus et il entre par la borne moins. Donc ici, le courant électrique circule comme ceci. La deuxième remarque, ça va être par rapport justement au symbole normalisé qu'on avait déjà vu l'an dernier. Ici, je vous ai mis quelques symboles. La pile, des fois c'est directement une alimentation avec une prise, donc on va plutôt parler d'un générateur, et on le représentera tout simplement avec un G. La lampe, un interrupteur, alors ouvert ou fermé. L'ADEL, c'est un composant particulier, l'ADEL. L'ADEL, elle va émettre une lumière, donc comme la lampe, mais il y a une condition, c'est que c'est à condition qu'elle soit branchée dans le bon sens. Il faut obligatoirement que le courant électrique rentre ici dans le schéma par la gauche et ressorte par la droite. Là, elle s'allumera. Si le courant rentre par la droite, l'ADEL ne s'allumera pas. Et enfin, le moteur. Donc reprenez bien ces schémas que vous devez connaître pour pouvoir dessiner le schéma d'un montage d'un circuit électrique. Maintenant, on va se poser la question, admettons, ce qu'on aimerait faire ici, ce serait brancher justement les deux lampes pour qu'elles s'allument toutes les deux. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, je vais prendre un fil. Tout à l'heure, on avait relié directement de là directement à la lampe, elle s'allumait.
Bah, ce que je vais faire là, je vais rapprocher ici ma deuxième lampe. Je vais brancher ici. Et puis, bah, pour que le courant puisse continuer à circuler, hein, bah, je vais brancher ici un fil de là à là. Ah ben voilà, effectivement, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé nos deux lampes l'une à côté de l'autre et puis elles se sont allumées. Est-ce que c'est la seule façon de faire un montage électrique? Ben non, on aurait pu faire autre chose. Ce qu'on aurait pu faire, par exemple, ben, c'était allumer d'abord la première lampe. Et puis comme on veut allumer aussi la deuxième lampe, hop, on va essayer de le soulever, non. Comme on va vouloir allumer la deuxième lampe, ben, on va faire que la pile, ben, elle alimente aussi cette deuxième lampe. Donc du fil de la pile, hop, on arrive à la deuxième lampe. Ah oui, et là, les deux lampes, elles s'allument. Et puis aussi, bah d'ailleurs, ce qu'on aurait pu faire, c'est que ce fil, quand je le branche ici à la pile, tout ça c'est du fil, donc ça représente la même chose, hein. Le fil, il peut faire 1 mm de longueur, ou il peut faire 10 mètres, ou il peut faire 10 cm, ça c'est du fil. Donc je peux venir même la brancher là, puis normalement ça va me donner le même résultat, entre là et là. Donc on voit qu'il y a plusieurs façons de réaliser un montage. Et c'est ce qu'on va noter dans le cours. On peut réaliser des circuits qui vont être ce qu'on va appeler des circuits en série et des circuits qui sont en dérivation. Donc ça, c'est plutôt des rappels de l'an dernier. Le premier montage que je vous ai montré, c'était un circuit en série, où les dipôles y sont placés pour ne former qu'une seule boucle. Et puis dans le deuxième montage, par contre, on voit qu'il y a plus qu'une boucle, et dans ce cas-là, on dit que le circuit est en dérivation. Donc vous pouvez reprendre ce petit schéma avec un montage en série, ici, où les deux lampes, elles sont en série, alimentées par une pile, et où là, la pile, ben, elle alimente même trois lampes. Il y en a deux lampes ici qui sont en série, et la troisième qui est en dérivation. Et puis, là, on voit qu'il y a deux boucles, il n'y a pas une seule boucle. Donc on a ici une boucle et là une boucle. Alors il faut noter que la boucle dans laquelle il y aura la pile, on appellera celle-là la boucle principale. Donc c'est une première remarque. La branche principale ou la boucle principale, c'est la branche contenant le générateur. Donc là, on a plutôt fait des rappels sur des choses qu'on avait déjà vues l'an dernier avec le montage en série, le montage en parallèle, les dipôles et la façon de les schématiser et donc la façon de les brancher pour réaliser un circuit électrique. Mais maintenant, quand on réalise un circuit électrique, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est en train de circuler en fait dans ce circuit électrique. Et puis d'ailleurs, quand on branche un appareil électrique, alors d'ailleurs c'était dans votre activité, on se posait la question de mais que signifient justement les données qui sont mises sur nos appareils électriques, par exemple sur un chargeur 5V et 2A. Donc, vous aviez une petite activité sur la tension et l'intensité avec des rappels qui étaient intéressantes parce que celle-là, elle va vous donner justement la définition de ces deux caractéristiques qui vont être les deux caractéristiques principales d'un circuit électrique et puis justement qui vont essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est et à quoi ça peut faire penser. Donc, en deuxièmement, on va noter les grandeurs dans un circuit électrique. Nous nous servons quotidiennement de divers appareils électriques. Que signifient les caractéristiques de ces appareils? Comment se calcule l'énergie électrique par ces appareils? Donc, c'est ce qu'on va voir pour la suite du cours. Première grandeur électrique, ici, avec l'activité que vous avez vue, on peut faire d'abord comme première analogie un ruisseau qui va couler, qui peut être très faible, avec juste un petit peu d'eau, et puis par contre un ruisseau dans lequel il y a beaucoup d'eau. Eh bien ça on peut faire comme première analogie de dire que ça représenterait l'intensité électrique d'un circuit électrique. Donc le courant électrique, en réalité, ce n'est pas de l'eau qui circule, mais ce sont des charges, c'est-à-dire des électrons. Rappelez-vous, les électrons, on avait dit que c'est des petites particules qui tournent autour d'un noyau. Tout ça, ça forme des atomes. Et ces petites particules, dans certains matériaux, qu'on va appeler des matériaux conducteurs, ils ont la capacité de se déplacer. Et quand ils se déplacent, ce déplacement d'électrons, eh bien en fait, ça représente quoi? Ça représente le courant électrique. Et des fois, il va y avoir un tout petit peu d'électrons qui peuvent se déplacer, et puis des fois, il va y en avoir beaucoup. Donc ce débit d'électrons, c'est ce qu'on va appeler l'intensité électrique. Alors, c'est des électrons, pas que,
petite parenthèse, par exemple dans de l'eau salée, ce ne sont pas des électrons, c'est plutôt des ions. Voilà, je referme la parenthèse, on n'ira pas plus loin pour le moment dans tout ça. Donc, l'intensité électrique, on va la noter avec une lettre que vous devez connaître, c'est avec la lettre I. Ça représente le débit de charge électrique en un point du circuit. C'est-à-dire, on voudra dire, bon, bah, que vaut l'intensité en ce point-là, que vaut l'intensité en ce point-là, en ce point-là, ici, en ce point-là, en ce point-là. On peut donner l'intensité en un point du circuit. Et cette intensité, quand on va donner sa valeur, combien il y en a, elle aura une unité, et l'unité sera les ampères. Donc, récapitulons dans un petit tableau. La grandeur, c'est l'intensité I, et l'unité, ce sont les ampères. Alors, comment on va faire concrètement pour déterminer cette intensité? Admettons, je voudrais connaître l'intensité en ce point-là. Il faudrait venir ouvrir le circuit ici, et puis brancher un appareil ici qui va venir, entre guillemets, compter le nombre d'électrons qui passent par seconde. Cet appareil, il porte un nom, on appellera cet appareil l'ampère-mètre. Donc l'intensité qui a comme unité l'ampère va se mesurer à l'aide d'un ampère-mètre. Donc pour compter le nombre d'électrons par seconde qui circulent, c'est-à-dire pour déterminer l'intensité, on va ouvrir le circuit et on va venir y insérer un ampère-mètre. Et le fait qu'on vient brancher cet ampère-mètre dans la boucle, on dit que l'ampère-mètre il se branche en série dans le montage. Donc, on peut représenter, alors j'étais un peu vite, voilà, vous reprenez bien ici la suite du cours. Donc ici, au niveau de notre montage, regardez, on se pose la question pour l'intensité. Voilà, admettons je veux connaître l'intensité ici, eh bien je branche mon ampère-mètre ici. Je peux leur brancher un ici si je veux, je pourrais plus venir ouvrir ici pour mesurer à chaque fois les intensités. L'ampère-mètre a deux bornes, il a une borne A et une borne COM. Il faut le brancher tel que l'intensité rentre par la borne A. Alors, comment est-ce qu'on sait par où elle rentre et comment on sait par où elle sort? On regarde les bornes du générateur. Le générateur, le plus, fait que l'intensité sort par le plus. Donc, on n'a pas le choix, on doit brancher correctement l'ampère-mètre de cette façon-là. Donc, ici, on a un petit montage simple avec une pile, une lampe et puis un interrupteur, un poussoir, non, un interrupteur tout simplement. Alors, on veut mesurer l'intensité qui circule. En un point du circuit, je vais choisir en ce point-là. On a dit qu'il fallait venir ouvrir le montage. Et puis ici, on va venir relier un ampère-mètre. On a dit la borne ampère. Donc l'intensité doit rentrer par la borne ampère. Donc ici, le courant plus, il circule comme ceci. Maintenant, d'ici, on va mettre un fil. Et ce fil-là, il faut aller à la borne ampère du multimètre. Alors, la borne ampère du multimètre, vous voyez que l'ampère-mètre, il propose deux bornes avec un A, la 10 ampères et la milliampère. Alors, 10 ampères, si au départ on ne sait pas quelle est la valeur de l'intensité qui va circuler, on va choisir la plus grande. Ici, c'est un montage avec des petits composants, donc la milliampère, elle sera suffisante, d'autant plus qu'on voit qu'en milli, ça va jusqu'à 200, alors c'est écrit en petit, je ne peux pas faire plus grand, jusqu'à 200 milliampères. Donc on va venir brancher sur la borne milliampère. Et de là, on a dit qu'il fallait ressortir au niveau de l'ampère par la borne COM. Et de la borne COM, on continue le reste du montage. Donc là, on a juste branché l'ampère-mètre. En réalité, ce n'est pas juste un ampère-mètre, c'est un multimètre, c'est-à-dire qu'il a plusieurs fonctions. Il peut mesurer l'intensité, il peut mesurer d'autres grandeurs. Donc on va l'allumer pour le mettre en fonction ampère-mètre. Donc on voit qu'ici les ampères, c'est au niveau du carré rouge. Il faudra toujours commencer par ce qu'on appelle le calibre le plus grand. Donc je commence par le calibre 200. Je n'ai pas le droit de commencer par le calibre 20 ou 2. Parce que si c'était une intensité qui circule dans le montage qui est plus grande que 2 mA, bien ça va griller le fusible du multimètre. Donc je commence toujours par le calibre le plus grand et puis je vais allumer mon circuit. Et il m'affiche 187,4. Alors, est-ce que c'est 187,4 milliampères ou ampères? Étant donné que j'étais sur le calibre 200 milli, ça veut dire que la lecture qui se fait ici, ce sont des milliampères. Donc on a le résultat, 187,4 milliampères. Est-ce que je peux aller sur le calibre 20 milliampères? Non, parce que ça dépasse et ça risque de griller
le fusible. Donc c'est ce qu'on est en train de nous dire là dans l'animation. Attention, dépassement, il faut choisir un calibre plus grand.